en France. Merci, merci. J'ai le sentiment que ce sont des images qui vous ont profondément touché. Oui, quand même. Oui. Et alors, il faut un peu pardonner la maman pour l'accent belge. Hein. Ouais. Il va falloir lui dire, puisqu'elle est là. Voici maman. Surprise en surprise. De surprise en surprise. Vous vous quittez rarement, je crois. Ou en tout cas, il vous emmène souvent avec lui, c'est vrai? Oui, très souvent. Très souvent. Quel est le périple que vous allez faire tous les deux là, dans les jours qui viennent? Nous allons faire une petite tournée d'abord de Paris à Cognac. Après, nous revenons sur Paris, nous partons sur Londres, nous faisons la promotion à UK et après ça, nous partons sur Rome. Nous revenons passer en famille les fêtes de Pâques avec les enfants à la mer. Et les enfants qui sont à Knokke-le-Zout. Oui, c'est ça. Il y en a un et l'autre qui va arriver. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous avez dit à Jean-Claude? Parce que vous lui avez menti, hein, faut bien. Bien sûr. Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'avais une très bonne raison. Un alibi d'enfer, oui. D'enfer. Béton. Sa petite fille arrive le 1er avril, je lui dis c'est pas un poisson, il faut que je sois à la maison pour les accueillir, je viens te rejoindre à Paris tout de suite après ça. Et donc c'est pourquoi vous n'avez pas su qu'elle viendrait ce soir, Jean-Claude? Ma mère est tellement nerveuse, là. Ça va, là? Ça va. Jean-Claude, on va continuer dans un instant à parler avec votre maman. Racontez-nous, parce qu'on l'a lu partout, mais racontez à ceux qui ne savent pas, comment vous avez pu décrocher non seulement le premier rôle, mais le premier film important face à ce producteur à Hollywood. Qu'est-ce que vous avez fait face à lui pour qu'il vous dise oui, on signe? Alors, il m'a fait donc attendre pendant 7 heures dans son lobby d'attente. Et son nom c'était Menachem Golan, qui avait à l'époque la Canon Film, et je l'entendais donc crier au téléphone, faire des deals de gauche à droite. Et je me suis dit, ce gars-là c'est un acheteur et un vendeur, alors je dois me vendre, Van Damme doit se vendre. Alors quand il m'a fait rentrer dans son office, je lui ai dit, premièrement je suis très très bon marché. Je vais rapporter beaucoup d'argent, et puis j'ai fait un grand écart sur 2 chaises, j'ai enlevé la chemise, et j'ai dit, il ne faut pas rater l'occasion 2 fois, et il m'a signé pour donc tous les coups sont permis. Donc, il avait raté Schwarzenegger, il faut le préciser. Hein. Il avait dit non en Israël, il y a de ça une dizaine d'années. Il s'est dit, je ne peux pas rater le deuxième comme ça. Il ne faut pas rater une deuxième fois. Oui. Alors vous avez compris, c'est simple, si vous voulez faire du cinéma, vous allez à Hollywood, il faut trouver 2 chaises, c'est le plus compliqué, ensuite bon, vous faites le grand écart, vous enlevez la chemise et vous signez. Merci en tout cas Jean-Claude pour cette recette infaillible. Une dernière question, madame. Vous êtes fière de votre fils? Très fière, oui. Pourquoi vous n'allez pas vite avec lui aux États-Unis? Nous avons essayé, mais mon mari ne s'habitue pas pour y vivre constamment. Alors nous sommes il préfère Knokke-le-Zout. Nous allons le voir très souvent, puis il vient nous voir très souvent également. Bien, on va parler maintenant cinéma, bien entendu, puisque vous êtes là pour ça, Jean-Claude, avec votre film qui sort la semaine prochaine, Cavale sans issue, qui sera l'ouverture du Festival de Cognac. Mais d'abord, une chanson. On a pu les voir derrière Patrick Bruel. Pour l'orchestre de Sacrée Soirée, parce qu'elles n'ont pas besoin de musiciens pour s'accompagner, elles chantent a cappella, c'est le trio Esperanza. Merci d'être venu, en tout cas ce soir à Sacrée Soirée. Jean-Claude Van Damme, un film qui sort la semaine prochaine, Cavale sans issue, le 7 avril. Alors bon, qui est Sam? C'est pas quelqu'un de très sérieux au départ, puisqu'il est en prison. Non, disons c'est quelqu'un même qu'on devine dangereux, et grâce à 2 mômes, il va changer, il va devenir comme un père adoptif, tous ses enfants, oui. Ses mômes, oui. Ce qui est étonnant, et là encore c'est du cinéma, c'est que lors du transfert entre 2 prisons, vous arrivez à vous échapper, parce que, bon, par des aides extérieures, des complices, on va voir derrière ces quelques images, vous partez, c'est une véritable cavale, et on sent cette cavale dans la
première grande partie du film, et vous trouvez refuge, mon Dieu, comme vous avez de la chance, chez Rosanna Arquette. Bon, il y en a beaucoup qui aimeraient trouver refuge chez Rosanna, mais pas vous tombez chez Rosanna Arquette. Et donc j'ai insisté pour donc doubler moi-même la scène d'amour. Oui, alors C'est mon contrat. je dois vous dire, mesdames, messieurs, que je vais souvent au cinéma, pour raison professionnelle et parce que j'aime le cinéma, et je veux dire que cette scène d'amour est assez torride. Ça s'est bien passé, racontez-nous l'envers du décor. C'était bien. Il y avait le petit verre de vin pour bien s'échauffer, tout ça, et puis il y avait les caméras et tout s'est bien passé. On a bien montré nos couleurs là-bas aux USA. On a montré comment la France et la Belgique peuvent donc faire des belles choses. En quelque sorte, vous avez porté haut nos couleurs, si je puis dire. Très haut de couleurs. Je vous remercie beaucoup. Vive la Belgique, vive la France. Alors, c'est un film d'action, bien entendu, mais c'est un film qui diffère un petit peu des rôles que vous aviez eu précédemment par rapport à ce que vous nous avez raconté. Disons qu'il y a quand même un jeu d'acteur, il y a une belle histoire d'amour, il y a une relation entre moi et des enfants, et je crois que j'ai fait un pas en avant dans le jeu d'acteur, et je crois que le public français va apprécier ce film. Je suis certain qu'il appréciera. Dès la semaine prochaine, regardez quelques images pour vous mettre l'eau à la bouche. Un fugitif. Une cavale sans issue. Pourquoi tu as un pistolet, toi? T'es un méchant, alors? Une famille qui a tout à perdre. Je ne lâche pas ma maison. Qui n'a personne vers qui se tourner. Sam! Foutez-moi le gant. Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas du coin, vous. Quand l'ennemi peut raser une ville. Ils veulent votre terre. Pourquoi? Il nous faudra cette parcelle. Elle est au beau milieu du projet. Et que la loi est de son côté. Tu bouges pas. Il n'y a plus qu'une justice. Dans leur intérêt, dégage! Celle d'un hors-la-loi. Quand ça va péter, il n'y aura plus que toi et moi. J'en serai fou de joie. Nous avons le devoir d'aviser les autorités de la présence de ce monsieur. Sam, viens vite, on a des amis! Si je t'envoie près d'elle, tes enfants, je te tue. Jean-Claude Van Damme. Ils n'ont que lui. Et c'est plus qu'assez. C'est parfait. Ça sert à la vie. Si vous avez l'amour, l'action, Jean-Claude Van Damme et Rosanna Arquette, allez-y. Allez, vous avez beaucoup de questions, je suppose, Françoise Dojo. Bonsoir Françoise. Alors, Bonsoir, une ou deux Jean-Pierre. questions importantes qui recoupent bon nombre d'autres, s'il vous plaît. Exactement. Mais bien, est-ce que c'est vrai que vous avez été réformé du service militaire pour inaptitude physique et comment est-ce que vous avez réussi à faire passer une chose pareille? Parce que j'étais un bon acteur. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas gardé votre vrai nom? Comment vous appelez-vous, Madame Pierrot savoir? Madame Van Varenberg. Madame Van Varenberg. Les Américains diraient Jean-Claude Van Varenberg. Oui. So I said Van Damme. Van Damme, yeah. Et ça frappe, Van Damme. Yeah, like comme Van Damage. Van Damme. Merci en tout cas, Jean-Claude, d'être venu ici. Et merci à vous, Madame. Sacrée soirée. Je voudrais vous conseiller cet ouvrage de votre copain d'enfance, c'est ça? Philippe Graton. Donc Anatomie d'une détermination. Et je crois que c'est un bon exemple pour tous les gens donc, qui veulent réussir quoi que ce soit en Europe, ou en Amérique, ou en Asie, ou whatever. Les conseils sont là. Et puis vous serez à Cognac donc le 2 pour le festival du film policier. Et ce film, en tout cas, ouvrira le festival en question. C'est bien cela. Cavale sans issue. Est-ce que le 1er avril existe aux États-Unis? Est-ce qu'on se fait des poissons d'avril comme on le fait en France ou en Belgique? Bien sûr. Oui, alors, nous, tout au long de l'émission, vous le savez, avec Dan, on vous propose des poissons d'avril. Là, j'ai moi-même participé à un poisson d'avril. Je suis allé au musée Grévin, vous savez, où se trouvent les statues de bon nombre de célébrités. Je me suis mis entre la statue de Sir Dan Sinclair et de Patrick Poivre d'Arvor.